Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président Abdel Fattah al-Sisi, réélu à la tête de l'Égypte, fait face à des défis de taille, améliorer la situation économique du pays, regagner la confiance des Égyptiens ou encore lutter contre le terrorisme. Il tue en silence. En Côte d'Ivoire, chaque année, 5000 décès sont dus à la consommation de tabac. Le pays prend des mesures pour lutter contre ce fléau. Kai Bakasso, c'est le nouvel album de Fousseini Sissoko et Djeneba Kouyaté, un album inspiré des sonorités de la région de Kai dont ils sont originaires. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi, réélu pour un nouveau mandat, doit relever plusieurs défis, redresser l'économie du pays, écarter la menace terroriste et regagner le soutien de la population. Mariam Adramé. Regagner la confiance des Égyptiens, redresser l'économie du pays ou encore lutter contre le terrorisme sont entre autres les défis qui attendent le président Abdel Fattah al-Sisi qui vient d'être réélu à 97,08%. Reconduit sans surprise à la tête du pays, le chef de l'État rassure. Je promets de travailler pour tous les Égyptiens, sans aucune discrimination. Ceux qui m'ont renouvelé leur confiance et donné le droit de vote sont indifférents à ceux qui ne l'ont pas fait. L'Égypte est pour tous les Égyptiens, tant que les différences ne corrompent pas la nation. La politique du président Abdel Fattah al-Sisi a été souvent critiquée par la population. Lors de son premier mandat, le pays a été en effet la cible de plusieurs attaques terroristes et l'économie reste fragile. Le gouvernement doit travailler sur une vision à long terme et une vision à court terme. Il ne convient pas de travailler sur les infrastructures, ce qui portera ses fruits dans 20 ans. L'objectif à court terme, c'est de montrer aux gens les réussites. Il doit y avoir un équilibre entre les plans de 20 à 30 ans et ce qui est en train de se faire maintenant. Il doit également y avoir un dialogue entre les secteurs privés et les jeunes, mais aussi entre les nouvelles entreprises et le gouvernement. Pour y parvenir, il doit y avoir un mécanisme. La livre égyptienne a perdu 50% de sa valeur et l'inflation était estimée à 15% en février 2018. Le prix du carburant, de l'eau ou des transports ne cesse d'augmenter et d'impacter les populations les plus fragiles qui espèrent à travers ce nouveau mandat vivre des jours meilleurs. Au Tchad, la saison des pluies engendre des problèmes d'urbanisation au sein des nouveaux quartiers dans la plupart des villes du pays. Le manque de canalisation des eaux de pluie provoque parfois des inondations et des glissements de terrain. Les élus locaux du 1er arrondissement de N'Djamena tentent de solutionner le problème. Regardez ce reportage de notre correspondant Mahama Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Au Tchad, à l'approche de la saison des pluies, les communes s'activent pour rendre vivables les quartiers périphériques créés parfois sans aucun plan d'urbanisation. C'est le cas de la commune du 1er arrondissement de la capitale. En dépit des maigres ressources de la circonscription, les élus locaux essayent de faire face à l'aménagement des nouveaux quartiers pour éviter d'éventuelles catastrophes en cette période de pluie. En dehors des 4 quartiers que je vous ai dit, là, les autres quartiers sont nouveaux parce qu'en 2008 et en 2011 seulement sont été restructurés. D'autres quartiers qui n'ont même pas été viabilisés. Donc chaque année on essaye de faire des caniveaux en terre parce que c'est pas maçonné, c'est pas construit. Donc à chaque fois sur la pluie, le pluie tombe là, c'est enterré. Et nous on est en train de bâcler ça. On aménage aussi les rues à peu près 2 fois par an et on cure aussi les caniveaux. Les drainages des eaux usées, la gestion des déchets ménagers et l'assainissement des marchés deviennent de véritables casse-têtes pour les élus locaux. Par manque des engins de nettoyage, la commune du 1er arrondissement de N'Djamena peut parfois compter sur le volontariat des organisations des jeunes pour assainir les quartiers. Après les élections, la commune de la ville de N'Djamena a mis à la disposition de chaque commune 2 ou 3 pelles bentasseuses. Donc c'est très insuffisant. Ça ne suffisait pas pour vraiment faire le nettoyage de nos arrondissements. C'est pourquoi la commune du 1er arrondissement créée ou bien pris contact avec beaucoup de jeunes, des associations qui font la même chose. Parfois on organise des journées de salubrité et parfois les jeunes eux-mêmes là, et des quartiers là, ils se regroupent pour semestriellement ou trimestriellement, font des ramassages des ordures et nous on les appuie.
Chaque année, pendant les saisons de pluie, la plupart des quartiers périphériques de N'Djamena font face à l'inondation par manque des infrastructures de canalisation d'eau. Les rues non bitumées deviennent impraticables et certaines localités sont coupées de la ville. En Côte d'Ivoire, le tabagisme fait de nombreuses victimes. Chaque année, 5000 décès sont imputés à la consommation de tabac. Le tabagisme est surtout élevé chez les jeunes, avec un taux de 22%. Les ONG et le gouvernement conjuguent leurs efforts pour lutter contre ce tueur silencieux qu'est le tabac. Olivier Conan. 5000 décès par an, c'est ce que provoque la consommation de tabac en Côte d'Ivoire. Le tabagisme est devenu un problème de santé publique. Selon le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions, le taux de prévalence globale de consommation de tabac en Côte d'Ivoire était de 14,6% en 2012, mais de 22% chez les jeunes. Le tabac est responsable de 30 maladies chroniques. C'est un tueur silencieux selon les acteurs de la lutte contre le tabagisme. Le goudron qu'on utilise pour faire les bitumes et autres se trouve dans la cigarette. Le dissolvant que les femmes prennent pour enlever les vernis de leurs ongles se trouve dans la cigarette. Le kérosène, le carburant qu'on utilise dans l'avion, se trouve aussi dans la cigarette. La Côte d'Ivoire a pris des mesures pour lutter contre le fléau. Les sociétés de tabac, qui étaient des sponsors importants du sport, ont été interdites de publicité. Les taxes sur le tabac ont été augmentées pour décourager la consommation. Depuis le 10 octobre 2012, il est interdit de fumer dans les lieux publics et les transports en commun. Les organisations non gouvernementales sensibilisent la population et les jeunes en particulier. Avec les paquets de cigarettes qui sont vendus dans des présentoirs où souvent c'est vendu avec des friandises. Même quand son intention est d'aller acheter des bonbons, tout de suite il voit aussi des paquets de cigarettes. Donc ça attire son regard, surtout quand on voit des adultes fumer. Et tout de suite, par effet de mode, ces jeunes déjà commencent à s'adonner à la cigarette. Malgré le taux élevé de prévalence de consommation,